Philippe Lelouch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1, comédien notamment, parce que la liste est très très longue de tout ce que vous faites, acteur, réalisateur, animateur, chanteur et j'en passe. Ai-je besoin de vous présenter? Votre dernier spectacle, on en parlera tout à l'heure, s'appelle Stand Alone. Vous êtes au Théâtre de la Madeleine, 26 octobre au 10 novembre, c'est ça hein? Pour faire rire. Voilà, pour faire rire. Pour faire rire, avant une tournée dans toute la France. On va en parler tout à l'heure. Mais Philippe Lelouch, je voulais vous avoir ce soir dans le studio d'Europe 1. On s'est parlé il n'y a pas si longtemps, parce que je voulais avoir votre voix dans le contexte que l'on connaît aujourd'hui, qui est extrêmement difficile pour la communauté juive de France, notamment. Je vous ai appelé et je vous ai demandé, Philippe Lelouch, Philippe, comment ça va? Et vous m'avez répondu, comme un juif en France. Oui, c'est ça. C'est compliqué en ce moment. C'est très compliqué d'avoir, il y a toujours une petite arrière-pensée dans la tête voilà, qui est exacerbée depuis un an maintenant. Voilà, de se dire il y a des gens encore qui nous en veulent. Voilà, et pourquoi, comment? Alors là, on rentre et en ce moment, on y va bon train sur la méconnaissance de tout un tas de choses. Donc tout est reproché. Et si on enlève le conflit qu'on connaît au Proche-Orient, on est en France. Et clairement, les attaques sont pas uniquement sur Netanyahou ou l'État hébreu, on est sur l'attaque des Français. Voilà. Et des Français entre eux. Donc pour moi assez inédit. Et c'est très compliqué de comprendre ça parce que je fais partie d'une génération qui a grandi dans les années 80 et qui ignorait la différence et qui voulait l'ignorer encore plus. Et qui pensait que c'était fini, que c'était derrière nous. Ce que j'ai dit, déjà, peu de temps après le 7 octobre, parce que le hasard de la programmation a fait que je me suis retrouvé dans l'émission de Léa Salamé, où j'avais déjà dit, alors qu'Israël n'avait pas encore riposté, que de toute façon, dès qu'Israël allait riposter, ce qui était bien logique, immédiatement la faute allait revenir à l'État hébreu, et plus largement aux Juifs en France, et c'est exactement ce qui se passe. Est-ce que vous, en tant que Juif, Philippe Lelouch, en tant que juif qui prend des positions et qui défend la communauté juive, et c'est tout à votre honneur, est-ce que vous avez senti qu'autour de vous le vent avait tourné? Je vais vous avouer que je préfère ne pas y penser, mais non, je suis assez surpris de voir à quel point on est seul. Voilà, c'est à quel point dans ce combat-là, on trouve pas beaucoup de circonstances atténuantes aux Français juifs qui prend position alors qu'il est attaqué. Encore une fois, je parle de sa condition en France. Il y a une augmentation, on ne sait plus de combien de centaines de pourcents, parce qu'on compte même plus depuis un an d'actes antisémites, et on trouve des justifications à ces actes. Et c'est ça qui est absolument insupportable. C'est pas que ça a toujours existé, malheureusement oui, ça a toujours existé, mais là, c'est tellement lâché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est possible de porter un t-shirt anti-juif. C'est possible de dire que, sous le nom caché de sioniste, on a bien compris tout ce que ça véhicule derrière. Je comprends même pas qu'on puisse pas être sioniste. Voilà, je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est reconnaître l'État d'Israël, d'être sioniste. C'est ça la base du mot. Donc on devrait tous l'être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc derrière antisionisme, il y a antisémite, évidemment. Mais c'est plus facile. Alors voilà, et tout le monde est lâché. Alors maintenant, c'est possible. C'est plus un drame. Moi, dans les années 90, quand Jean-Marie Le Pen faisait des déclarations dites antisémites, qui parfois étaient beaucoup moins graves que ce qu'on entend aujourd'hui, c'est pour vous dire, tout le monde s'insurgeait. Tout le monde. Aujourd'hui, non. C'est devenu une normalité. Et moi, je pense, voilà, à ceux qui nous écoutent, ou même à ceux qui nous écoutent pas et qui sont chez eux, qui se sentent isolés. Ceux-là, j'ai envie de leur dire, je comprends. On pense tous la même chose. C'est-à-dire, vous pensez à quoi? On pense que Bertolt Brecht avait écrit « Le ventre est encore fécond, d'où peut sortir la bête immonde ». Voilà, on y est. Et la bête immonde est à nouveau là, et à nouveau, pour des raisons qu'on connaît pas, j'ai du mal à penser qu'un petit juif qui est né à Paris, à Marseille, à Lille, où il veut, a une quelconque responsabilité dans ce qui se passe au Proche-Orient, et que d'en vouloir à un homme ou une femme, à un enfant, au prétexte de sa religion ou de sa couleur de peau, c'est quand même quelque chose dont tout le monde devrait s'insurger. Comment c'est possible? Comment au prétexte que ce sont des juifs, on comprend? Il y a ça quand même en ce moment, on comprend. Mais non, c'est incompréhensible. On ne doit pas comprendre qu'on en veuille à quelqu'un pour sa religion. C'est fou. Comme si la religion juive induisait une complicité à tout ce qui s'est fait de pire. Non, non.
Moi, je crois pas avoir été responsable de quoi que ce soit. Je sais très bien qu'après votre émission, comme souvent dans les émissions, puisqu'on parle de ça, je vais recevoir dans la minute qui suit, sale sioniste, on sait, peuple génocidaire, etc., etc. Voilà, on est en plus maintenant dans une utilisation des mots qui est folle. C'est-à-dire que moi, je suis comédien, et comme tous les comédiens, j'ai un sens de ce que sont les mots et de ce qu'ils représentent. C'est des mots importants, génocide, barbarie. Tout ça, c'est des mots qui ont un sens, qu'on peut pas utiliser comme ça, au bon vouloir. Et maintenant, c'est devenu des mots, à force de les dire, ça rentre dans quelque chose d'évident. Alors, c'est une technique qui a été mise au point très bien par les filles et ses partisans de sortir des énormités, mais à force de les répéter, ça devient une normalité. C'est une stratégie de communication. Mais on doit s'insurger à chaque fois. Non, génocide, ça a un sens. Barbarie, ça a un sens. On peut pas les utiliser comme on veut. Barbarie, ça a un sens. Oui. Ce mot a été utilisé, notamment par Emmanuel Macron. Il y a une tribune dans le JDD qui a été écrite par Franck Tapiro, co-signée par Michel Onfray, Luc Ferry, Rachel Kahn, notamment Elie Chouraqui, qui s'intitule « Monsieur le Président, expliquez-nous ». Et vous, Philippe Lelouch? Ah oui, on a besoin d'explications. Et vous, Philippe Lelouch, l'attitude et les mots d'Emmanuel Macron? Elle est malheureusement, en fait, on a l'impression, c'est fou. D'abord, on a une impression de trahison épouvantable. C'est-à-dire de se dire, quand on se dit l'ami de, on se comporte comme un ami. Moi, il faut qu'on rediffuse. Expliquez-nous le sens de l'amitié, c'est ce qui manque. Expliquez-nous ce que ça veut dire pour vous, ami. Parce que moi, quand j'ai un ami, je le défends. Et quand il fait des bêtises, je le lui dis, mais je le défends. Voilà, là, on défend plus rien. Là, on est dans la stratégie du en même temps, qu'il utilise depuis un certain nombre d'années maintenant, et qui, on le voit bien, est un échec cuisant. Donc je comprends pas cette stratégie. Et là, c'est plus que du en même temps. C'est moi, je pense. Alors, pour tout vous dire, pour éviter, je suis obligé de vous dire qu'en fait, Pascal, je détestais jusqu'à l'année dernière les artistes qui prenaient des positions politiques. Voilà, moi, je considère que c'est pas notre boulot, qu'on est là pour faire rire les gens, et je me vois depuis un an maintenant à prendre des positions. Et je tiens à préciser qu'elles sont pas politiques, elles sont humaines. Je sens des gens attaqués. Il se trouve que là, c'est les Juifs. J'espère que, et je pense, j'ose espérer que j'aurai le même courage s'il s'agissait d'une autre communauté, quelle qu'elle soit. Donc voilà ce qui explique pourquoi j'en viens à Emmanuel Macron. C'est même pas politique. Je pense, en fait, Est-ce que l'État n'en fait pas assez? Est-ce que l'État, mais ne protège pas assez la communauté juive de France? Mais ça, c'est sûr. Voilà, ça, c'est une évidence. Ça, c'est absolument, on le voit bien, l'augmentation des actes antisémites est telle qu'aujourd'hui, il y a des types qui, sur les réseaux sociaux, ce fléau, osent dire, voilà, les juifs, c'est une race de machin, faut foutre dehors, etc. Enfin bon, des trucs invraisemblables, et qui semblent bénéficier d'une espèce de tranquillité, voilà, qui leur permet de répéter, de répéter, de répéter. C'est extrêmement grave. Mais au-delà de la politique, moi, je pense qu'Emmanuel Macron est vexé, voilà. Je pense qu'il est vexé, qu'il aurait adoré. Il lui reste pas grand-chose. Il a plus de légitimité sur la politique intérieure, sur l'économie, on voit bien le drame. Il espérait s'en recréer une avec au moins un rôle international. Voilà. Il l'a perdu parce qu'il a pensé à un moment qu'il allait être l'artisan peut-être de la paix. Bon, c'est mal connaître la région et mal connaître l'histoire. Et le fait que il s'est senti méprisé par Netanyahou, qui, malgré les recommandations de Macron, a bien fait ce qu'il a voulu. Et en partant de cela, c'est une règle. Moi, j'ai l'impression que c'est une vendetta personnelle. Voilà, il en veut à Netanyahou d'avoir fait échouer son plan. Voilà. Moi, je pense que voilà, c'est l'attitude d'un homme vexé qui se rend plus compte de ce qu'il dit. Voilà. Même 2 jours avant les commémorations. Oui, c'est tout ça. On a du mal à penser qu'un type... Benjamin Netanyahou. Oui, c'était malvenu. Vous l'avez perçu comment? Ah bah oui, c'était très. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 jours avant les commémorations du 7 octobre, dire qu'il allait arrêter de livrer des armes, c'est déjà un mensonge, puisqu'il a jamais livré d'armes. Il livre des produits qui, si j'ai bien compris, voilà, qui aident le fameux dôme de fer. Voilà, des matériaux. Cherchez le mot, pardonnez-moi. Voilà ce que la France livre. Quand on dit qu'on est amis avec Israël, de leur livrer des matériaux qui les aident à se défendre d'attaques, voilà, d'arrêter cette livraison-là, ça me paraît déjà, c'est pas livrer des armes de guerre. Donc déjà, en soi, c'est un mensonge. Mais voilà, ça relève de ce que je vous disais tout à l'heure, d'une vexation personnelle. Je pense qu'il y a quelque chose en lui qui est complètement déconnecté maintenant et qui voilà, les sondages ont jamais été aussi bas. Il y a une espèce il a mis une situation épouvantable. Et évidemment que tous les Juifs de France, à 2 jours des commémorations, ont pris ça comme
comme un coup de poignard dans le dos. Et aujourd'hui, de dire que c'est une barbarie, barbarie, ça a un sens. Et j'ai pas l'impression que les attaques soient barbares. J'ai l'impression que c'est une réponse aux missiles qu'ils reçoivent depuis des mois et des mois et des mois en permanence. Ils ont été faire la même chose en faisant, d'après ce que j'en sais, des répliques qui sont en tout cas ciblées, pour ce que j'en sais. Maintenant, je ne peux pas ne pas déplorer les victimes collatérales, dans tous les cas. Une guerre, c'est atroce. Et quand il y a une victime collatérale, c'est une victime de trop. On le sait. Voilà. Partant de ce principe-là, je suis pas un va-t-en-guerre. Je suis pas en train de dire oui, il faut tous les éliminer. C'est loin de là cette pensée. Je dis juste qu'ils ont le droit de se défendre. Voilà, que c'est la légitimité de n'importe quel peuple. Si demain on était attaqué, je dis n'importe quoi par la Belgique, je voudrais bien savoir si on va pas répondre. Voilà, c'est point. À partir de ce moment-là. Bon, je sais pas, c'est très difficile. Voilà, mais moi encore une fois, au-delà du conflit du Proche-Orient. Ce qui m'intéresse, c'est la situation, et ce qui m'interpelle, et ce qui me fait trembler tous les jours, c'est la situation française. Comment peut-on monter les gens les uns contre les autres? Et dans ces déclarations-là, pour l'instant, le seul qui faisait ça, c'était, à ma connaissance, Mélenchon. Et j'ai l'impression que dans ses derniers discours, il court derrière. C'est-à-dire que Macron court derrière. Et c'est quand même dramatique de monter les gens les uns contre les autres. Nous savons tous, ici, qu'en France, on a tous des amis juifs, musulmans, catholiques, et je ne sais quoi encore, bouddhistes, qu'on veut. On s'en fout. La réalité factuelle des gens de tous les jours, c'est qu'ils ont des amis dans toutes les religions, dans toutes les races. Et c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'essayer de faire? Et c'est ça qui est dramatique. D'essayer de monter les gens les uns contre les autres, de les pousser chacun dans le corner pour dire, il faudrait que tous les juifs disent, les arabes, et que tous les arabes disent, les juifs. Dieu merci, on n'en est pas là. Et je souhaite pas que ma France, mais qui s'est pris pour Saint-Exupéry. Notre France, celle qu'on a connue, celle qu'on connaît, celle qu'on aime, ne soit pas dans ce truc-là. Jamais. Encore une fois, je le dis et je le répète, j'ai marché avec touche pas à mon pote, moi. Et à aucun moment, je le pense encore. Je ne veux pas qu'on touche à quelqu'un au nom de sa religion ou de sa couleur de peau. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de nous faire faire. Philippe Lelouch, peut-être, est-ce que vous pensez à cette majorité silencieuse en ce moment, celle qui ne dit rien, celle qui regarde ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous avez peut-être un mot à leur dire? Oui, Philippe Lelouch. C'est le mot de Charb. J'en veux moins aux terroristes musulmans qu'à l'athée qui se tait. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, l'unité française, ça doit être de dire on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Voilà. Moi, si demain, pas parce que je suis juif, demain il y a un juif de ma communauté qui dirait des énormités, je dirais non, je suis pas d'accord. Je suis pas solidaire avec ça. Au même titre que plein d'Israéliens, je le dis et je le répète, n'aiment pas Netanyahou. Il n'est pas le représentant à lui seul de l'entité juive mondiale. Il est Netanyahou, il est chef d'État, il fait ce qu'il a à faire, mais tous les juifs ne sont pas responsables de son comportement. Ça, c'est déjà acté. Mais la deuxième chose, c'est que, les Français, dans leur ensemble, devraient dire stop, ça suffit. On est piégés, on a été piégés. C'est fou quand même. Et pourquoi les Français ne réagissent pas selon vous? Pourquoi, mais lors de la marche contre l'antisémitisme, c'était pas une marche pro communauté juive. Pourquoi? Deux choses. Emmanuel Macron n'y est pas allé. Comment vous l'avez perçu, ça? C'était le premier signe, mais moi je l'ai dit tout de suite. Ce qui m'a valu un bon nombre de remontrances. J'ai dit tout de suite, c'était pas normal. Mais comme le grand archevêque de Paris aurait dû y être. Oui, exactement. Voilà. Mais ça. Comment vous l'expliquez, ça? C'est-à-dire qu'on regarde ailleurs, un peu comme disait Chirac, la maison brûle, mais on regarde ailleurs? Oui, c'est ça. Et puis parce qu'il y a cette assimilation folle, qui est la base même de l'antisémitisme, de confondre Israéliens et Juifs. Voilà, donc se dire, en fait, c'est pas notre guerre. Voilà. C'est ça qui est dingue, c'est de se penser que c'est pas notre guerre. Moi, j'ai l'impression que c'est une guerre mondiale, idéologique mondiale. C'est-à-dire qu'on doit tous dire non, nous voulons vivre en paix dans un Occident paisible. Voilà, ça devrait être l'argument de tout le monde. Au lieu de ça, non, on monte. Mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte à quel point ils jouent avec le feu. Vous êtes ouvert. Philippe Lelouch, vous parliez effectivement de cette déferlante sur les réseaux sociaux, la violence des propos qui sont tenus sur les réseaux sociaux. Arthur lui-même, et je sais que vous connaissez, on avait parlé. Vous, Philippe Lelouch, j'ai deux questions. Est-ce que, d'abord, vous êtes sous protection ou je l'ai été, je le suis plus. Vous avez peur, Philippe Lelouch? Non, parce que vous êtes là. Ça m'arrive. Non, mais pour citer une phrase que j'ai entendue dans la bouche du président Sarkozy,
quand on a peur du vent, on monte pas en haut de l'arbre. Hein. Bon, alors déjà, quand on parle, faut savoir à quoi on s'expose. Mais bien sûr que j'ai eu peur. Bien sûr, mais j'ai peur en permanence, pas pour mon intégrité physique ou ma santé. J'ai peur de manière générale pour mes enfants, pour le monde qu'on est en train de préparer, qui est pas réjouissant. On a du mal à se dire que l'époque est légère. Enfin, tout est grave aujourd'hui. Il y a tous les jours, il y a un mec ou une attitude qui fait qu'on se dit ah putain c'est pas possible. Comme si l'humanité avait perdu ce qu'elle avait de plus joyeux et de plus léger. Bon, moi j'ai du mal à penser là, quand la façon dont je vous parle, que je suis là pour amuser les gens. Pourtant c'est le cas, parce que j'ai toujours pensé que le rire était la solution à tout. Bon, bah aujourd'hui, difficile de voir les gens rire. On les voit plus beaucoup rire, les gens. Tout le monde est préoccupé. Même quand vous êtes sur scène avec votre stand-up. Oui, bah non, ça heureusement là, il s'amuse. Oui, j'espère, mais parce que là j'ai l'air comme ça très, mais je suis très optimiste à moyen terme moi. À moyen terme, je suis optimiste. J'espère de tout cœur, ce qu'on disait tout à l'heure, que les gens n'iront pas dans la rue. J'espère que ça va s'arrêter avant, qu'il y aura un vent nouveau qui va être insufflé, où tout le monde va se dire bon les gars, on arrête ça, ça a pas de sens. Et on n'a pas besoin d'affrontements tous les jours. La vie est déjà suffisamment compliquée. Si en plus faut se détester les uns les autres, ça va être compliqué encore plus. Et vous, comment vous vivez-vous chaque semaine ces actes antisémites, en tout cas ceux qui remontent aux oreilles des médias. On a parlé ici même dans cette émission de ces plaques à Poitiers qui avaient été recouvertes par des noms de leaders du Hamas. Du Hamas, oui. Hein, on parle de ce jeune juif homosexuel qui a été agressé, violé parce que juif et homosexuel. Il disait c'est la double peine. Cet homme qui est dans le métro avec ce t-shirt anti-juif. On apprend par ailleurs qu'il se vend des milliers, notamment sur les réseaux sociaux. On apprend ça notamment sur TikTok, de milliers de polos avec écrit anti-juif derrière via les réseaux sociaux. Comment vous vivez ça toutes les semaines, vous, Philippe Lelouch ? Je peux pas vous dire que ça me réjouit, hein. Ça évidemment. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est épouvantable, c'est atroce, et on se dit quand est-ce que l'humanité tout entière va réagir, voilà, dans notre pays, pour parler des Français, quand est-ce qu'ils vont dire non mais ça on veut pas de ça. Alors qu'est-ce qu'on va faire d'autres gens ? Ils vont sortir des t-shirts avec marqué anti-arabe. C'est horrible. Madame, c'est horrible. Ça mène où ? C'est là où je vous disais, c'est pas un match de foot, là, on parle pas d'un match de foot. On n'est pas supporter d'un camp et de l'autre. On parle d'une guerre. Moi, je suis supporter de personne. La guerre, c'est épouvantable. Je veux être un supporter de l'être humain. Voilà, y a aucun moment ça me réjouit. Au même titre que quand j'entends qu'il y a une riposte israélienne, ça me fait trembler, parce que je sais que dans l'eau, il va y avoir des morts innocents. Évidemment. Donc je ne comprends pas où tout ça mène. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a cette espèce de climat délétère, insufflé évidemment par Mélenchon et sa troupe. Voilà, parce que ça les amuse beaucoup, que c'est une raison d'exister, qu'on se demande même ce qu'ils foutent en France avec ce discours-là, parce qu'il y a que celui-là. On n'entend pas d'autres. Hein. Moi, j'entends pas les LFI s'inquiéter comme autrefois Jaurès de la condition ouvrière en France, par exemple. Non, ça les concerne pas. Mais ce qui se passe à Gaza, c'était plus le bon public. C'était plus le bon public électoral. Mais je crois pas. Mais là encore, même ce public électoral-là, moi, je crois aux musulmans de France. Je crois pas qu'ils aient tous envie de revendiquer ce discours-là. Ça aussi, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Moi, je pense qu'il y a plein de musulmans en France qui sont horrifiés par ces propos-là et qui n'ont pas envie de vivre ça ici, parce qu'ils sont venus ici pour avoir une autre vie, souvent même une vie meilleure, sinon ils seraient pas venus. Je vois pas. Donc c'est plus pernicieux que ça. C'est faire la révolution. Quelle révolution ? On sait que la révolution, ça mène le sang et les larmes, pas autre chose. Il y a pas de gagnant dans une révolution. Voilà. Donc c'est épouvantable tout ça. Moi ça me terrifie. Et là, quand j'entends notre président de la République reprendre ce type d'argument, alors là, évidemment, ça me pose un problème. Et c'est pour ça qu'en tant qu'acteur, parce que j'ai la chance d'avoir un micro, mais en tant qu'être humain, je me dis, je peux pas me taire, je peux pas laisser faire ça et de me dire, bon, je vais penser à ma petite carrière, à mes petits sous, à mon petit confort, et aller me coucher le soir avec des enfants en bas âge en me disant, non, le monde qu'on leur prépare, il est sympa, là. C'est pas possible. Vous leur dites quoi, justement, à vos enfants ? Je leur dis rien. Parce que, en tout cas, pour mes 2 filles qui sont encore un peu trop jeunes, je laisse profiter de leur insouciance et de leur jeunesse. Heureusement, je parle pas de ça. Je soupçonne qu'ils entendent parfois qu'on parle de ça parce qu'on parle de ça, mais je veux pas rentrer dans le détail. Je veux pas qu'ils sachent que ma fille, qui s'appelle comme moi, puisse avoir un jour une réflexion au prétexte qu'elle est ma fille ou qu'elle est juive. Je peux que Dieu m'en garde. Ça n'est pas arrivé encore et j'espère que ça n'arrivera jamais.
Voilà, donc il faut préserver les enfants, évidemment. Mais nous, en tant qu'adultes, on doit se battre dans le bon sens du terme. J'aime pas beaucoup ce mot-là, mais pour que la raison reprenne le dessus. Qu'est-ce qu'on a appris à l'école, Pascal, nous, dans notre génération, en terminale? Le doute raisonnable, toutes ces valeurs-là, où c'est, ça, aujourd'hui? D'avoir le doute, ne serait-ce que d'avoir le doute. Est-ce que je pense? Moi, je me suis posé 20 fois la question. Est-ce que j'ai raison de penser comme je pense? Est-ce que je suis pas jugé parti? Est-ce que vraiment... on est obligé d'avoir ces réflexes. Et à un moment, quand on s'en prend à quelqu'un au nom de sa religion, encore une fois, ou de sa couleur de peau, non, c'est pas possible. Là, ça dépasse ma logique. Là, donc il faut se dire tous, là, non, stop. Tu as le droit de penser absolument ce que tu veux. On est dans une démocratie et Dieu fasse que ça dure longtemps. Mais tu peux pas penser et appeler au malaise de l'autre. Voilà, non. Appeler à chasser les gens. Enfin, quand j'ai vu ce qui se passait à Sciences Po autrefois, là où on préparait l'élite française, d'interdire l'entrée. Les drapeaux palestiniens, Philippe Lelouch, à Sciences Po, entre autres. Oui, là... L'interdiction, effectivement, de l'entrée des élèves, de confession juive. Pourquoi? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est pas antisémite, ça? C'est pas, pourquoi? Parce qu'ils sont juifs, donc israéliens, c'est ça le raccourci? Non, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, parce qu'ils sont juifs, ils n'ont pas le droit de rentrer à Sciences Po. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte de pourquoi la France n'est pas debout, là? C'est là où je vous dis, c'est pour ça que j'en veux beaucoup aux silencieux. C'est pas, peu importe ce qu'ils pensent. Si c'est le penser dans son coin, c'est pas suffisant. Il faut le dire, il faut parler, la liberté, ça se défend. Voilà. Il faut pas laisser là, il y a quand même un certain nombre de types qui utilisent, comme on disait tout à l'heure, non seulement des mots, des attitudes, qui sont folles, qui sont une insulte à la République. Des comportements à l'Assemblée nationale qui sont indignes. Indignes, je pèse mes mots. C'est indigne. Donc, comment se fait-il qu'on tolère tout ça? Il y a plein de choses qui sont choquantes, plein de choses. Vous pensez que la majorité silencieuse, Philippe Lelouch, ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer? Alors, je pense que c'est plus complexe que ça. Je pense qu'elle s'en rend compte, mais qu'elle sait pas trop comment faire. C'est-à-dire que si vous dites à votre boulangère, qui va vous dire, ça suffit, j'en ai marre, et des trucs, elle manque... Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? En fait, il est là le problème. C'est ce manque d'imagination et de possibilités sur ce qu'on peut faire, comment on peut agir. C'est facile. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile. Mais c'est d'essayer de parler, de trouver des gens qui pensent comme vous, d'écrire, de parler, de faire des pétitions, d'appeler au gouvernement à prendre ses responsabilités de manière tout à fait pacifique, ce que je dis, mais de réagir. L'absence de réaction, parce que qu'est-ce qu'on appelle réaction en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est même nous, si on se pose la question, on se plaint d'une majorité silencieuse qui ne bouge pas. Mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse? Alors manifester dans la rue, ce serait peut-être de dire pour que la France redevienne cette terre d'accueil sans différence. Aller aux marches contre l'antisémitisme, par exemple. Aller aux marches contre l'antisémitisme, c'est sûr, mais ils ont l'impression de voir ça peut-être, je dis bien peut-être, et je les accuse pas, et je les blâme pas d'une manifestation partisane. Voilà, parce que encore une fois, ça a tellement bien marché cette assimilation juif-Israël. Qu'il y a quelque part une petite pensée qui disent oui, mais enfin quand même ils sont pas blancs-bleus, alors que les Français n'ont rien à voir avec ce qui se passe à Gaza ou au Liban ou en Iran. Mais en imaginant qu'on fasse un grand rassemblement français, de dire nous voulons que la France reste une terre d'accueil, mais aussi une terre de partage, une terre de liberté, mais une terre de respect des valeurs, des pensées, des lois, et ça, c'est pas si compliqué que ça. Alors, il faudrait qu'il y ait une initiative un jour populaire, parce que quand on se dit réagir quelque part, vous et moi, quand on dit ils attendent quoi pour réagir, on attend presque une réaction violente, une réaction populaire violente. Et moi, j'ai pas du tout envie de ça. J'ai pas du tout envie demain d'une quelconque guerre civile. Je pense que c'est la trouille, évidemment, du gouvernement qui pour ne pas avoir pour pas avoir ça finalement. Se fait du en même temps depuis et ça ne marche pas, et ça fait qu'augmenter ça me fait penser tout simplement à la phrase de Churchill à la radio le lendemain de l'accord des Anglais signé avec Hitler, alors que Chamberlain était Premier ministre, avait dit entre le déshonneur et la guerre, vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Voilà. Moi je pense qu'on en est là, à force de vouloir ménager la chèvre et le chou, on arrive à une situation qui est catastrophique, où rien ne fonctionne et les gens s'en veulent de plus en plus. Ils s'invectivent. Mais même de voir des politiques de tous bords, alors là, pour le coup, de tous bords, s'invectiver via les réseaux. Enfin, qu'est-ce que c'est que cet exemple? Et après, on dit aux enfants qu'il faut pas le faire. Et on leur dit, arrête le harcèlement. Mais ils se harcèlent entre eux. On est dans une époque
vraiment qui fonctionnent pas. Il y a des choses qui retrouvons un peu de dignité. Voilà, des hommes qui nous représentent, des hommes et des femmes qui ont été élus par les Français et qui prennent leurs fonctions au sérieux, qui sont pas, on n'est pas dans une cour d'école à s'envoyer des vannes ou des pics sur les réseaux sociaux. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Philippe Lelouch, vous disiez il y a un instant, le gouvernement fait du en même temps. Si vous aviez Emmanuel Macron là, ici, dans ce studio, en face de vous, vous lui diriez quoi, Philippe Lelouch? Il vous écoute, peut-être Emmanuel Macron. Oh bah, j'en doute fort, mais s'il m'écoutait, je dirais ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Vous êtes trop intelligent pour vous laisser aller à ce genre de facilité. Et surtout, faites attention aux mots que vous employez, c'est très important. Il y a des gens qui vous aiment et qui ont voté pour vous. Et vous les trahissez. Vous mettez une cible dans le dos en ce moment à des gens. Puisque l'amalgame est fait entre juifs et israéliens, on en est sûr. Voilà, les actes antisémites le prouvent tous les jours. Faites attention quand vous parlez d'Israël. Parce que, d'une certaine façon, vous cautionnez tous ceux qu'en veulent aux Juifs. Eh oui, c'est ça l'effet pervers. Donc, vous pouvez pas parler de barbarie, vous pouvez pas parler, on traite pas comme ça ses amis, puisque vous dites que vous êtes l'ami d'Israël. Et puis surtout, vous avez mis les Français dans une drôle de situation, me semble-t-il. C'est-à-dire que les dernières élections, elles étaient d'une violence absolue. C'était quoi, le LFI pour un Juif, par exemple? Je dis bien par exemple. C'est voter LFI ouvertement antisémite? Ouvertement. Voter le RN? Qui, par le passé, l'a été très clairement aussi. Peut-être qu'ils ont changé, mais à l'époque, ils l'ont été. Ou voter pour vous, qui avez installé cette situation. Est-ce que vous vous rendez compte quel a été l'enfer dans les bureaux de vote pour les Juifs de France? Dire pour qui il faut voter? Quel est celui qui va me protéger? Voilà, donc on en est là. Et donc, ceux qui ont voté pour vous, parce que le cordon sanitaire, encore une fois, extrêmement bien fonctionné, voilà, c'est le ni-ni, a fait que on a voté pour Emmanuel Macron. Alors, soyez à la hauteur de ce vote-là. Bah, il me semble. Un mot peut-être aussi à ceux qui vous écoutent, Philippe Lelouch, je pense à la communauté juive de France. Ces 500 000 personnes en France qui, vous le rappelez, ne sont pas israéliens, sont des Français, oui, qui n'y sont pour rien dans ce qui se passe au Moyen-Orient. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ce soir, Philippe Lelouch? Ce que je vous ai dit il y a quelques instants, je suis pessimiste à court terme. Mais accrochez-vous. Oui, bien sûr. Allez-y, ne lâchez rien. Pessimiste à court terme, très optimiste à moyen terme. Je pense qu'il faut continuer à parler, expliquer, donner des arguments à ceux qui pensent que voilà, le juif est un colon richissime qui cherche à envahir le monde. Ben non, on est très maladroit en ce moment. Hein. Donc tout ça, il faut. Moi, j'ai évidemment beaucoup de peine. Je pense à ces gens qui retirent les mezuzahs devant leur porte, les mezuzot devant leur porte et qui ont peur pour leurs enfants. C'est épouvantable de vivre dans un pays en ayant peur pour ses enfants. Enfin, qui ne comprendrait pas ça? Et j'espère que je souhaite que tous les enfants du monde soient heureux, moi, partout dans le monde, partout. Voilà. Donc il faut lutter, il faut arrêter de penser aussi que tout le monde leur en veut, parce que comme vous le dites, il y a aussi une majorité silencieuse qui pense comme nous, et heureusement. Et qu'à l'être humain, et souvent, moi j'ai foi en l'être humain, et je pense que tout le monde va revenir à la raison. Voilà. Donc je leur dis accrochez-vous, bien sûr, et vous n'êtes pas seul, évidemment. Et vous le prouvez, Philippe Lelouch, en prenant la parole ce soir sur Europe 1. On va vous laisser filer puisque vous avez une autre activité. On va parler quand même un mot, je ne vais pas vous laisser sortir de ce studio sans parler de Stand Alone, votre one-man show, premier one-man show. Pas mal, parce que d'habitude, on vous voit effectivement au théâtre, vos pièces ont marché, cartonné, mais vous n'êtes pas seul. Et là, vous êtes seul, c'est un show un peu intime, un peu personnel. Racontez-nous, c'est plein. Hein. Oui, ça marche très bien, je suis très content. Voilà, je fais des blagues, ça. J'ai la transition, elle est extrêmement... Il faudrait presque changer de voix pour dire... Non, voilà, je pense encore une fois que le rire guérit tous les maux. Voilà, qu'il y a que ça d'intéressant. Moi, je considère qu'une journée sans rire est une journée perdue. Vraiment. D'accord. Donc, voilà, là, il s'agit pas du tout de prise de position sérieuse. Mais c'est très drôle, voilà, de faire le comparatif. Voilà, on est un peu largué. Moi, j'ai plus de 50 ans et je fais un spectacle
qui je pensais s'adresser à ceux-là, et en fait non, parce que même les plus jeunes s'y retrouvent. Mais tout le monde a envie de rigoler, hein, Philippe Lelouch, en fait. Ouais, c'est ça. Je crois qu'on a vraiment envie de rigoler, là. Et on en a besoin. Ouais, c'est même une nécessité urgente. Ouais. C'est un très bon médicament. Donc du 26 au 10 novembre, c'est ça, au Théâtre de la Madeleine, avant une tournée dans toute la France. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci infiniment. Vous faites de toute manière toujours un carton plein. Écoutez, c'est gentil, mais pourvu que ça dure. Attendez, bien sûr que ça va durer. Merci infiniment. Merci Pascal de votre invitation. D'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Merci beaucoup, Philippe Lelouch.